Près de 3 mois avant sa présentation officielle à l'occasion du Salon de Paris et 4 mois avant sa commercialisation, Caradisiac vous présente en avant-première celle qui sera l'une des stars de ce rendez-vous, mais également du stand de chez Citroën. Je vais bien sûr parler de la C4. Et aujourd'hui, nous l'avons comparée à ses principales concurrentes, à savoir la Peugeot 308, la Renault Mégane, mais également la Volkswagen Golf. Et pour ce comparatif, nous avons choisi un cadre très bucolique puisqu'il s'agit de la ferme du Manet. Alors pour cette C4, Citroën s'est grandement inspiré de la C5, au niveau notamment de la face avant, comme par exemple avec les chevrons, au niveau de la calandre. On trouve également des feux qui ont à peu près le même dessin. L'ensemble est plutôt réussi, mais on trouve un petit peu, ça manque d'innovation, un petit peu trop classique sur le design. Face à elle, on trouve une Peugeot 308 qu'on connaît bien, qui vieillit plutôt bien malgré les années, avec sa prise d'air assez importante, ses feux également très étirés sur les ailes. L'ensemble est plutôt, on va dire, classique, mais assez dynamique quand même. Et cette 308 va être prochainement restylée. Face à elle, on trouve un autre véhicule qu'on connaît bien. Il s'agit de la Renault Mégane. Bon, pas vraiment d'innovation sur ce véhicule. Un design qui a marqué vraiment une rupture par rapport à la précédente génération. Maintenant, c'est devenu un classique. Et enfin, face à elle, on retrouve la Golf également. Une Golf qui fait un petit peu, on va dire, dernier de la classe au niveau du style, qui a assez vieilli, puisqu'en effet, il n'y a pas une rupture par rapport à la précédente génération. Donc on a l'impression d'avoir toujours la même Golf. Donc on va être dans ce domaine-là, avantage plutôt au niveau de la face avant à la 308. Et la C4, pour nous, c'est un peu trop classique, un peu vieillot, quoi. Nous voici devant l'arrière de la nouvelle Citroën C4. On remarque tout de suite un certain lien de parenté avec des berlines allemandes, notamment Audi, A3 et A1 par exemple, et quelques petits détails comme par exemple la taille réduite de la vitre de custode à l'arrière, le nouveau logo C4 qui a changé un petit peu au niveau de la signalétique. L'ensemble est plutôt réussi, on va dire, mais pas très vraiment innovant, ça reste du classique. Il faut dire aussi que c'est demandé par la clientèle de ce segment qui n'aime pas trop l'innovation, mais globalement, les 4 arrières des véhicules qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment très ça, c'est assez lourd, assez marqué, bref, on va dire à revoir. En termes de mensuration, la nouvelle C4 mesure 4,33 m, c'est 5 cm de plus que la précédente génération. Elle s'inscrit donc pleinement dans le segment des compacts, au milieu par exemple de la Golf qui mesure 4,20 m, de la 308, 4,28 m ou alors de la Mégane, 4,30 m. Il faut retenir enfin que cette C4 sera disponible uniquement en 5 portes. La 3 portes sera le petit privilège de la future DS4. Alors le principal changement de la nouvelle C4 se situe au niveau de son habitacle, puisqu'on retrouve le soin qui a été apporté à la C5 par exemple, donc avec un habitacle très haut de gamme, très premium, très qualitatif. On remarque bien sûr des différences par rapport à la précédente génération de C4, comme par exemple l'abandon du volant moyeu fixe, peu plébiscité par les conducteurs mais surtout trop lourd, ça pèse à peu près 3,5-4 kg, donc c'est vraiment trop lourd, ainsi qu'on revient à une instrumentation plus classique en face du conducteur, donc c'est fini les petits compteurs répartis un petit peu partout, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif, un gain en luminosité mais également en visibilité. Pour le reste, on trouve la petite nouveauté, c'est pour les modèles équipés de la boîte BMP6, un tout petit levier, donc très discret, qui permet d'avoir 2 séries, un frein de parking automatique, ça c'est vraiment très nouveau sur la C4. Donc par rapport maintenant à la concurrence. Vraiment, il y a un modèle qui apparaît selon nous beaucoup plus en retrait, c'est la Golf. C'est très noir, c'est assez terne, bon, c'est qualitatif, mais il n'y a rien vraiment d'innovant. La Mégane, c'est plutôt bien fait, les bons matériaux, mais le gros plus, c'est la carte d'accès de chez Renault, qui est toujours présente de série, et il y a un frein de parking automatique. Enfin, par rapport à la 308, pour nous, ça reste l'une des références au niveau de l'intérieur, puisqu'on a un intérieur plutôt bien fini, avec des matériaux de qualité, très bonne ergonomie. Donc globalement, on va dire que la C4 fait jeu égal avec sa cousine, la 308, mais bien sûr prime à la nouveauté avec la 7C4. En termes de volume de chargement, la nouvelle C4 prend l'avantage par rapport à ses concurrentes, avec un volume de 408 litres. C'est nettement plus grand que la Peugeot, que la Renault ou même que la Golf.
Alors que retenir cette nouvelle C4? Avant tout, qu'il y a du bon et du mauvais. Le bon, ça concerne vraiment tout ce qui est lié à l'habitacle, où on retrouve le soin qui a été apporté par Citroën sur la C5 à la C4. Donc quelque chose de très qualitatif, vraiment assez premium même, donc avec des équipements assez inédits, un grand volume de chargement, le plus grand de la catégorie, donc tout ça c'est vraiment très bien. Le moins bon, c'est vraiment les lignes, puisqu'on trouve ces lignes trop vieillottes, trop classiques. Ça rompt avec ce que Citroën nous avait habitué durant les dernières années, comme par exemple un C3 Picasso très fun, très ludique. Ça plaît peut-être aux clients de la catégorie, mais nous on trouve que c'est un petit peu trop fade. On est déçus vraiment par rapport à ce niveau-là. Bien sûr, cette Citroën C4 sera commercialisée à la mi-octobre et présentée à l'occasion du Salon de Paris au début octobre également. Elle aura face à elle, bien sûr, ses 3 concurrentes principales. On vous laisse choisir. Nous, on aime bien la C4, mais on est un petit peu déçus quand même. On attend de voir ce que ça va donner sur la route.